Joël 2. Quel coupable Dieu pardonne et quel coupable Dieu ne pardonne pas. Joël 2, verset 12. Joël 2, verset 12. Mais maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait, verset 14, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Qui est le pécheur que Dieu pardonne? Et qui est le pécheur que Dieu ne pardonne pas? Qui est le coupable que Dieu pardonne? Et qui est le coupable que Dieu ne pardonne pas? En comprenant ce texte de Joël, on se rend compte que celui que Dieu ne pardonne pas, c'est celui qui ne revient pas. Parce que quand on revient à l'Éternel, avec des pleurs, avec des jeûnes, quand on revient à l'Éternel, avec un cœur déchiré, Dieu revient de sa colère et il pardonne. Ce texte est encore cité par Jonas. Lisons Jonas, chapitre 3. Jonas 3, le verset 9. Je lis. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Chapitre 4, verset 1. Cela de plus fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays et que je ne voulais pas venir et que je fouillais vers Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui se répand du mal. » Voilà. Donc, quand on revient à l'Éternel, le pécheur que Dieu pardonne, c'est le pécheur qui revient à l'Éternel. Le pécheur que Dieu ne pardonne pas et qui ne tient pas pour innocent, c'est le pécheur qui ne revient pas à l'Éternel. Nous sommes toujours dans cette grande parenthèse. Maintenant, il est dit que Dieu punit le péché des pères sur les fils, sur les enfants des enfants. Alors, comment comprendre ce passage? Lisez avec moi Ézéchiel, parce que Ézéchiel reprend ce passage. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. À partir du verset 19. Et c'est bon de le souligner. C'est bon de souligner ça. Si vous avez votre Bible et un crayon ou votre tablette, surlignez ce passage. Parce qu'on a bâti des doctrines qui ne sont pas bibliques en disant que non, si ça ne marche pas dans ma vie, c'est à cause des péchés de mon papa, c'est à cause des péchés de mon arrière-grand-père, c'est à cause des péchés de mes ancêtres. Qu'est-ce que le texte dit? Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? D'ailleurs, ce verset nous donne toute l'explication. Parce qu'on s'attend à ce que le fils porte le péché de son père. Pourquoi le fils ne porte pas le péché de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est que le fils a observé et mis en pratique toutes les lois. Il vivra. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, etc., etc. Donc, ce texte nous explique ce que Moïse a voulu dire. Si le fils se répand, si le fils ne suit pas la mauvaise voie de son père, s'il change d'attitude et s'il suit la loi, Dieu ne le tient pas pour coupable. Mais maintenant, si le fils reste dans la logique de son père et déteste Dieu et fait comme son père dans le péché,
Dieu le tiendra pour coupable. Mais retenons que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse que je vais refermer et reprendre le fil de l'idée qui nous concerne. Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Moi, je vais te connaître. Dieu montre sa bonté. Dieu montre sa miséricorde. Dieu montre sa grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui délivre. Dieu est un Dieu qui a pitié de nous, qui vient à notre secours et qui nous relève. Et c'est ce Dieu que Moïse va découvrir. Et c'est ce Dieu-là, c'est cette découverte aussi qui va faire briller le visage de Moïse, parce qu'il a passé du temps avec Dieu. Quel Dieu vous connaissez? Qui est votre Dieu? Qui est le Dieu que vous connaissez? Vous savez, en pastoral, on a généralement affaire avec deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui croient qu'elles sont tellement coupables que Dieu ne veut plus d'elles. J'ai tellement péché, j'ai tellement fait du mal que Dieu ne veut pas de moi. Ce passage d'Exode nous apprend que Dieu est compatissant. Il est bon. Il est bon. Et quel que soit ton péché, quel que soit, et il va utiliser plusieurs termes, péché, iniquité, quel que soit ce que tu as fait, Dieu a encore besoin de toi. Si tu reviens. Il n'y a pas de péché impardonnable. Le péché impardonnable, c'est le péché pour lequel on ne se répand pas. C'est-à-dire le péché pour lequel le Saint-Esprit n'agit pas en nous pour nous pousser à la repentance. Mais tant qu'on peut se repentir, Dieu est là parce qu'il est compatissant. Il y a ceux donc qui croient que Dieu n'a plus besoin d'eux. Ils sont tellement mauvais que Dieu les a classés. Dieu ne classe pas quelqu'un. Dieu ne classe pas. Il a toujours besoin de nous. Et si c'est ton cas aujourd'hui, c'est le moment de revenir. C'est le moment de revenir. C'est le moment de revenir. Il est prêt à te recevoir. Il est prêt à t'entendre. Il y a également ceux qui croient que le péché, c'est quelque chose de banal. C'est pas grave, quoi. Et pour qui Dieu est un copain. Et Dieu est un copain. Bon, c'est mon ami, c'est mon pote. On est sur Facebook ensemble. Bon, ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que le péché c'est sérieux. Ça engage l'honneur de Dieu. Et Dieu te dit, je ne tiens pas le pécheur pour innocent. Je ne tiens pas le pécheur pour innocent. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il conserve sa bonté sur 1000 générations. Il dit qu'il conserve sa bonté sur 1000 générations. Si vous faites la chronologie de la Bible, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas 1000 générations. Donc sa bonté est là. On ne peut pas épuiser. Il est riche en bonté. Dieu est riche en bonté. Nous ne pouvons pas épuiser la bonté de Dieu. Tu ne peux pas épuiser la bonté de Dieu. Il est riche en bonté et en miséricorde. Et la miséricorde parle à ceux qui se sentent misérables, qui sentent qu'ils ont échoué, qui sentent que ça ne va pas, qui sentent qu'ils ne progressent pas comme ils veulent. On se sent misérable. Dieu est miséricordieux. Il a des cordes de misère. Il sait. Dieu a des entrailles. Il a compassion. Il a pitié. Ce Dieu est bon. Ce Dieu est bon. Ce Dieu qui montre sa bonté. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il ne veut pas nous faire du mal. Si quelqu'un croit ce matin que Dieu veut lui faire du mal, non, Dieu ne veut pas nous faire du mal. Je le prends à Morée. Dieu, ce n'est pas dans son objectif, ce n'est pas dans sa nature, ce n'est pas dans son ADN de nous faire du mal. Parce que Dieu est bon. Il est bon. Il est compatissant. Il est plein de miséricorde. Il conserve sa bonté pour toujours. Le psaume 103, 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté.
Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Oh, Dieu est bon. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Voilà comment Dieu se présente. Voilà comment Dieu se révèle à Moïse. Voilà comment Dieu se montre à Moïse. Moi, je suis un Dieu compatissant. Je ne suis pas le Dieu que tu crois. Je suis un Dieu compatissant. Je suis là à la colère. Je suis riche en bonté. Et bien sûr, je ne me presse pas de punir. Je ne me précipite pas pour châtier. Heureusement qu'il est Dieu. Heureusement qu'il est Dieu. Et c'est pourquoi il nous conserve encore sa bonté. Et ce matin, je veux dire à ceux qui sont découragés, Dieu est là pour nous encourager. À ceux qui sont abattus par une vie qui ne désire pas, Dieu est là. Il comprend. La compassion, c'est l'art de comprendre. La compassion, écoutez, quand vous voyez quelqu'un pleurer pour une situation que vous avez vécue, vous comprenez mieux que les autres. Et Dieu a vécu notre situation. Il nous comprend. Il nous comprend. Il est compatissant. En fait, Dieu ne rit pas parce que nous souffrons. Il ne se moque pas parce que nous avons des difficultés. Non, Dieu est compatissant. Ou en d'autres termes, Dieu pleure avec nous. Dieu, il a des entrailles. Il a des entrailles, il a des entrailles. À propos d'Israël, il dit que mais Ephraïm sera-t-il pour moi comme un fils unique? Car quand on parle de lui, mes entrailles sont émues. Mes entrailles, Dieu a des entrailles. Ses entrailles sont émues. Il nous regarde. Il nous regarde. Il vit avec nous. Il nous comprend. Dieu nous comprend. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. Il ne tient pas le coupable pour innocent, mais il nous conserve sa bonté. Il nous conserve sa bonté. Moïse donc quitte Dieu et descend avec un autre cœur aussi, parce que lui-même il est transformé. Il ne le savait pas, mais en descendant, son visage rayonnait. Son visage rayonnait. Son visage rayonnait. Dieu montre, Moïse veut voir la gloire de Dieu. Dieu montre sa grâce. Dieu montre sa bonté. Dieu montre sa compassion. Dieu montre sa miséricorde. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée particulièrement en Jésus. C'est Jésus qui est la gloire de Dieu. Hébreux 1, le verset 2. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a créé toutes choses, et qui, étant le reflet de sa gloire, Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne. Jésus-Christ est l'empreinte de sa personne. Jésus-Christ est l'empreinte, le tampon, le cachet de la personne de Dieu, le reflet de sa gloire. Jésus-Christ est la gloire de Dieu.